1004 La solution voyant où Mingru la regardait, attendant une réponse, Luo Shan dit avec incertitude. Il semble que les choses soient revenues à la normale. Elle avait pensé que Wu Mingru ne croirait pas son jugement. Après tout, il n'avait rien rencontré ni vu aucun signe de danger, et il ne savait toujours pas si Luo Fu avait été sauvé. Comment pouvait-elle dire que tout était revenu à la normale? À sa grande surprise, Wu Mingru hocha la tête pensivement. Je le pense aussi. Après quelques secondes, Zhu Mingru a demandé. Devons-nous toujours chercher Luo Fu? Je vais jeter un autre coup d'œil. Luo Shan se dirigea prudemment vers le bord du hall de l'ascenseur et jeta un coup d'œil dehors. Elle regarda autour d'elle et sentit qu'en dehors d'être trop calme et que personne ne passait, il n'y avait pas beaucoup de différence entre cette zone souterraine et n'importe quel autre sous-sol d'hôpital. Centre d'urgence, dans un coin sombre. Lumian et Franca virent simultanément Jenna, vêtue d'une chemise de nuit, les yeux hébétés et ne sachant pas quoi faire. Elle a été expulsée du rêve. Lumian et Franca sont rapidement arrivés à la même conclusion. À ce moment-là, Jenna a également repéré Franca et Lumian. La tension et l'inquiétude dans son cœur se sont soudainement atténuées. Sans trop dire, Lumian attrapa le bras de Jenna avec son autre main et disparut avec elle au bord de l'ombre. Ils retournèrent bientôt tous les trois dans la salle 2303 du jardin de Chuan. Après avoir vérifié l'état de la pièce, Lumian a dit à Jenna. Tout va bien maintenant. Repose-toi. Il ne savait pas comment le rêve de Jenna rationaliserait ce qui venait de se passer, alors il a gardé son explication vague pour éviter tout conflit cognitif. Quant à la téléportation, il était impossible de la cacher plus longtemps. Après tout, Wu Mingru était déjà profondément conscient des pouvoirs surnaturels en jeu, et il y avait en effet de nombreux Beyondés actifs dans la ville des rêves. Jenna, surprise, a jeté un coup d'œil autour de l'environnement familier et a répondu docilement « D'accord ». Après être entrée dans la pièce et s'être allongée sur le lit, Lumian lui a fermé la porte de la chambre, puis s'est tourné vers Franca et lui a dit « Retournons à l'hôpital Mushu maintenant. Nous parlerons de ce qui s'est passé une fois que nous y serons. » Franca n'a pas demandé pourquoi et a lentement hoché la tête. Utilisant la téléportation, Lumian a emmené Franca dans la verdure à l'extérieur de l'hôpital Mushu et a tourné son regard vers le centre d'urgence et le bâtiment de l'hôpital. Voyant le verre brisé et les parties brûlées des murs, Lumian a finalement dit à Franca. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui était trop une coïncidence. Wu Mingru est venu enquêter sur la situation à l'hôpital Mushu, et en même temps, vous vous êtes retrouvés dans la zone souterraine. Que s'est-il passé exactement? En entendant le mot « coïncidence », les émotions de Franca ont légèrement vacillé. Elle s'est ressaisie et a raconté comment elle et Jenna s'étaient retrouvées dans le sous-sol de l'hôpital Mushu après s'être endormies, comment elles avaient rencontré Luo Shan, ses soupçons et les traumatismes psychologiques qu'elles avaient rencontrés plus tard. À ce moment-là, le couloir a commencé à s'effondrer. Franca cessa de parler et se tut à nouveau. Lumian lui jeta un coup d'œil mais n'insista pas pour obtenir des détails. Au lieu de cela, il a réfléchi à haute voix. C'était vraiment une coïncidence. Si vous regardez les événements séparément, il est logique que Zhu Mingru, poussé par mon avertissement pendant la journée et sa propre initiative, ait choisi ce soir pour enquêter sur l'hôpital Mushu. De même, il est plausible que la force qui se cache dans la chambre de Luo Shan ou à proximité, profitant de ses traumatismes psychologiques et de la nature du rêve, vous a amené dans le sous-sol de l'hôpital. Les deux semblent raisonnables et auraient pu se produire naturellement. Mais le fait que ces deux choses se soient produites en même temps et se soient influencées montre clairement que quelque chose n'allait pas. Et en même temps, j'ai reçu une information de Lu Yonyan et j'ai suivi Wu Mingru pour me faufiler à l'hôpital Mushu. Franca dit instinctivement. Mais qui pourrait mettre en place un arrangement pour Wu Mingru? Il n'avait pas besoin de l'arranger. Il suffisait de nous arranger. Lumian, toujours dans son état de démon du désespoir, laissa échapper un rire froid. Le moment où Zhu Mingru enquêterait sur l'hôpital Mushu était incertain, mais une fois qu'il aurait été repéré, il pourrait déclencher l'autre côté. La force qui se cache dans ou à proximité de la chambre de Luo Shan doit être là depuis un moment. Pourquoi n'a-t-elle pas agi tôt ou tard? Pourquoi ce soir? Franca resta silencieuse pendant un moment, comme si elle avait enfin retrouvé sa capacité de réflexion, et dit « Lu Yonyan a-t-il également été arrangé? » Pas nécessairement. Il est possible qu'ils aient découvert mon problème en tant qu'enfant de Dieu et savaient que quelque chose allait se passer ce soir, alors ils m'ont attiré, utilisant votre situation difficile pour me forcer à devenir le véritable enfant de Dieu. Après avoir réfléchi quelques secondes, Lumian a ajouté. Il est également probable que Lu Yonyan ne soit pas comme Grimm, un personnage de rêve influencé par la Grande-Mère. Elle a une conscience externe. À ce stade, Lumian fit une pause, son regard froid alors qu'il marmonnait pour lui-même. Un tuteur pour les femmes et les enfants. À l'intérieur de l'hôpital Mushu, le système électrique du bâtiment n'avait pas été affecté par la foudre. Seul le sol séparant les étages supérieurs et inférieurs présentait une zone carbonisée très visible et l'un des ascenseurs ne fonctionnait plus. Lu Yonyan a parcouru le couloir faiblement éclairé et a atteint une certaine pièce. Une pancarte en bois accrochée devant la porte, avec des caractères chinois écrits dessus. Bureau du doyen. Elle a frappé et est entrée, parlant à la personne à côté de la vitre brisée.
Elle n'a toujours pas choisi l'aide de la mère. Je vois, répondit une voix. Jenna a observé l'état de sommeil de Franca tout en racontant leur calvaire et les décisions de Franca à Madame le Jugement, Madame la Magicienne et Madame la Justice. Après avoir terminé, Madame la Magicienne hocha la tête d'un air pensif et dit « On ne sait toujours pas exactement ce que nous étions censés gagner des événements de ce soir, ni quel était le véritable objectif. » Avant de pouvoir terminer sa phrase, Madame la Justice, regardant Franca endormie, dit « Deux de coups ont quitté la zone souterraine de l'hôpital Muchu. Je peux maintenant la sentir ainsi que son environnement. » En entendant cela, le corps de Jenna se balança légèrement, comme si elle avait perdu la force de se tenir debout en raison d'un soudain sentiment de soulagement. Sa respiration est devenue lourde et après quelques secondes, elle a demandé « C'est fini ?» « Pas entièrement, » dit Madame la Magicienne, détournant son regard de Franca endormie. Jenna sembla réaliser quelque chose et demanda, avec une profonde inquiétude. Bien, elle a tenu le rituel dans le rêve, avançant intelligemment jusqu'à la séquence 4 et devenant une démone du désespoir. On ne sait pas combien de temps il lui faudra pour digérer complètement la potion du désespoir, et... Jenna s'arrêta soudainement, incapable de terminer sa phrase. Ce qu'elle était sur le point de dire était « Et notre objectif est de réveiller Monsieur Fou le plus tôt possible, pour mettre fin à ce rêve, mais cela entrerait en conflit avec les conditions de survie de Franca. » Devant les détenteurs de la carte arcane majeure du Tarot Club, elle n'osa pas prononcer ces mots, craignant la réponse brutale qu'elle pourrait recevoir. « Je comprends votre inquiétude, mais ce n'est pas vraiment un problème. Ou, pour le dire autrement, ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. » Jenna était surprise, à la fois ravie et perplexe. Madame la Justice a maintenu son doux sourire et a expliqué. Premièrement, Two of Cups a déjà fait des progrès considérables dans la digestion de la potion de désespoir. Elle a terminé la partie sur se désespérer. La prochaine étape consiste à trouver des opportunités pour désespérer les autres. Si elle peut affiner davantage ses principes d'acteur au cours de ce processus, la digestion ira encore plus vite. Jenna cligna des yeux, confuse. Elle a déjà digéré près de la moitié de la potion de désespoir, juste après avoir avancé. Oui, acquiesça Madame la Magicienne, son ton portant une note de compréhension. C'est assez similaire à la situation de Lumian à l'époque. Sauf que Lumian a rapidement fait désespérer deux demi-dieux bénis. Exactement, continua Madame la Magicienne, hochant la tête en connaissance de cause. Compte tenu de la nature de votre situation et de la façon dont les choses se sont déroulées, il était presque inévitable que les gens tombent dans un état de désespoir. Les traumatismes psychologiques de Monsieur Fool peuvent également contenir des éléments qui poussent Franca dans un désespoir complet, des choses qui brisent complètement ses espoirs et ses désirs. Les yeux de Jenna bougèrent légèrement et elle marmonna, toute une coïncidence. Madame la Justice soupira avec un sourire. Oui, c'est une raison. Mais l'autre raison pour laquelle j'ai dit que l'avancement du rêve de Two of Cups n'était pas trop sérieux, c'est parce que, avec un peu de temps, quelques minutes seulement, elle pourrait revenir à la réalité sans mourir, même si cela entraînerait d'autres coups. Vraiment ? Jenna était à la fois surprise et confuse. Madame la Justice rit légèrement et expliqua. Bien que nous soyons limités dans ce que nous pouvons faire, il y a encore beaucoup de choses dont nous sommes capables. Par exemple, une voie solaire sans ombre peut extraire les caractéristiques d'un billon D, même d'un billon D, couche par couche, de haut en bas. Bien que deux de coupe ait progressé dans le rêve, sa réalité a également progressé, c'est pourquoi elle ne peut pas quitter le rêve avant d'avoir complètement digéré sa potion. En d'autres termes, nous pourrions demander à Monsieur Sun d'extraire la caractéristique billon D de la démone du désespoir de Two of Cups en réalité, et je stabiliserai son état mental pendant le processus. Une fois que son corps aura régressé en réalité au niveau d'une démone de l'affliction, il n'y aura plus de crainte qu'elle perde le contrôle en quittant le rêve. Bien sûr, cette solution laisserait derrière elle certains problèmes, dont certains assez graves, c'est pourquoi nous ne l'avons pas mentionné comme solution auparavant. Mais comparé au fait de perdre la vie dans le rêve, ces problèmes sont gérables. Jenna se tenait là, hébétée. L'avancement du rêve a affecté la réalité, et une régression dans la réalité provoquerait un effet similaire dans le rêve. Si vous ne pouvez pas influencer le rêve, alors changez l'état de réalité. À l'extérieur de l'hôpital Muchu, dans la verdure. Caché dans l'ombre, Lumian a observé le bâtiment de l'hôpital, les patients qui allaient et venaient et le personnel d'intervention d'urgence qui venait d'arriver, mais il n'a repéré aucune cible notable. Après un long silence, Franca parla enfin. Ils sont peut-être déjà partis. Peut-être qu'ils ne se sont jamais présentés en premier lieu. Ouais, vous pourriez regarder quelques courtes vidéos. Avec le verre brisé et le bâtiment frappé par la foudre, je suis sûr que beaucoup de gens l'ont enregistré. Peut-être que nous trouverons quelque chose. Bien. Lumian a sorti son téléphone et a commencé à parcourir les actualités locales, sans manquer une seule vidéo. Lorsqu'il atteint une vidéo intitulée « Oh mon Dieu, tout le verre s'est brisé », il a soudainement repéré une silhouette familière dans le coin du cadre, près du bord du centre d'urgence. Ce personnage avait des cheveux blonds en désordre, des yeux bleus, des sourcils courts et une barbe claire sur le visage. Il portait une chemise noire. Le regard de Lumian se figea instantanément. C'était Grisha.
Grisha, la colocataire de Peng Deng.